Ça pourrait être une des autres raisons que j'aurais pu énoncer tout à l'heure sur cette importance de joindre une association et que peut-être je regrette de ne pas l'avoir fait avant. Pour toi, Sarah, pourquoi c'est bien, même pourquoi c'est nécessaire d'intégrer une association? Est-ce que intégrer une association pour toi permet, en vue de la sélection, de se démarquer des autres? Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler aujourd'hui de l'association des étudiants en droit notarial à Lyon 3, donc qui est une asso étudiante. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sarah qui va nous parler de l'association. Je te laisse te présenter, Sarah. Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Sarah Dion, je suis représentante du pôle partenariat de l'AEDN, donc de Lyon 3, qui est l'association des étudiants de droit notarial, mais du coup celle de l'université de Lyon 3, puisqu'elle est vraiment liée au Master 2 droit notarial de Lyon 3. Moi, je suis un pur produit de Lyon 3. J'ai commencé la fac de droit en première année, deuxième année, troisième année. Et ensuite, j'ai connu donc, la sélection en Master 1 pour rentrer ensuite donc, dans le Master 1 de droit notarial et qui a naturellement suivi avec l'année de Master 2. Moi, j'ai décidé de devenir notaire assez tardivement puisque je connaissais très mal cette profession. On ne m'en avait jamais parlé. Je connais aucun notaire autour de moi. Et donc, en fait, j'ai découvert cette profession lors de ma troisième année de droit. Donc vraiment, juste avant de faire les choix pour présenter les masters. Et donc, je m'intéressais avant beaucoup au droit des sociétés. Et puis finalement, mais vraiment par hasard, en fait, j'ai découvert donc la profession de notaire et ça a tout de suite cliqué finalement parce que je me suis rendu compte que j'aimais pas être spécialisée dans une seule branche du droit, voilà, droit des sociétés, droit administratif, droit civil, ce sont tout autant de matières que j'ai adorées à la fac et donc y compris des matières de droit public et du coup je me suis dit que finalement ce que permet la profession de notaire d'être assez générale, d'être un peu le généraliste du droit, pour faire une analogie avec le docteur généraliste, pardon, et bien c'est ça qui m'a donné envie de devenir notaire. Super. Alors, donc, cette vidéo est plus spécifiquement consacrée à l'association, au monde associatif. On va parler ensemble de l'importance finalement d'être dans une association. Et c'est toi qui m'as contacté directement pour parler de l'association. Moi, c'était important pour moi aussi de montrer que quand on fait des études de droit, c'est cool, il y a les études, tout ça, mais pas que. Et surtout que c'est peut-être parfois même nécessaire d'intégrer une association. Alors d'ores et déjà, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de l'association dans laquelle tu es ? Eh bien, cette association, donc, elle est assez récente. Elle est née en 2018, mais finalement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de masters de Lyon 3 qui ont leur propre association, donc ça restait dans la logique des choses de créer une association dédiée au master, en tout cas très liée au master, puisque le but de l'association est de mettre en avant le master 2 et de lui offrir de la visibilité. Pourquoi est-ce que je précise que c'est un Master 2 ? Parce que c'est une association qui ne concerne pas les Master 1. Du coup, c'est vraiment les étudiants de Master 2 qui vont en faire partie, qui vont y entrer et donc faire partie de son organisation avec des pôles. Donc, on a plusieurs pôles. Moi, je fais partie donc, du pôle partenariat. C'est pour ça que j'ai souhaité organiser un partenariat comme celui-ci, toujours pour mettre en avant l'association et puis la faire connaître aussi le master. Et donc, en termes de pôle, on a différents pôles. On a le pôle partenariat, on a la présidence, le secrétariat. Et puis, on a aussi d'autres pôles qui sont plus dédiés à l'organisation d'événements, donc le pôle logistique, l'événementiel, la communication. Moi, je trouve que c'est essentiel parce que ça permet de créer, générer une sorte d'émulation un petit peu autour du master parce que c'est vrai que quand on fait, moi, j'ai jamais intégré d'autres associations que l'AEDN. Pendant mes études de droit, j'étais quelqu'un d'assez réservé, assez timide, donc j'avais pas forcément envie de mettre en avant dans une association. Et maintenant que je suis en Master 2 et que j'ai l'impression d'avoir un petit peu grandi, d'avoir gagné en maturité, ça m'a permis de me découvrir vraiment et
d'essayer de rencontrer plus de gens, essayer aussi de vraiment découvrir plus le milieu professionnel parce que c'est ça que permet l'association. La EDN, c'est vrai qu'on ne le sait pas toujours, on se dit comme ça que ça permet de mettre en avant le master, mais pourquoi ? Parce que ça fait aussi le lien avec le monde professionnel. On a beaucoup de partenariats et ça c'est un plus de la EDN, c'est qu'on a beaucoup de partenariats avec des institutions, donc également avec le Conseil supérieur du notariat, les chambres des notaires et aussi bien sûr des entreprises. Donc on a des partenariats qui sont très divers et ça permet tout de suite d'aller à la rencontre des institutions de la profession et c'est très important. Oui, j'ai regretté parce que là, c'est vrai que finalement, l'année se termine et donc j'ai adoré être représentante partenariat cette année et du coup, je pense que je me serais peut-être encore plus réalisée dans d'autres associations avant ça. Ok, super. Bon, un conseil, si vous pouvez faire une association, entrer dans une association, c'est toujours bien, ça permet de rencontrer du monde et de participer à des projets. Tout à fait. Parce que justement, ma question, ma question suivante, c'est qu'est-ce que vous avez fait avec l'association cette année ? Le contexte était un petit peu particulier, mais j'imagine que quand même, vous avez fait des trucs. Oui, on a réussi à organiser quand même beaucoup de choses, même si effectivement il y a beaucoup de partenaires qui sont en plus ailleurs en France, donc ça a été assez difficile d'organiser des événements avec eux, mais on a réussi à faire des événements en visioconférence. On a aussi beaucoup de partenaires qui nous offrent des logiciels en fait pour les découvrir notamment, pour découvrir les logiciels de la profession de notaire, et donc ça permet en fait on a fait une prise en main en ligne par visioconférence, mais on a aussi réussi dans le respect des règles sanitaires, à organiser quelques événements et à, par exemple, partir à la découverte de certaines études notariales donc, de Lyon. Ça, c'était plus en fin d'année, mais on a pu faire ça. Là, du coup, on réalise une vidéo. Voilà, on a réussi à faire quand même pas mal de choses. Ouais, c'est sûr et c'est bien. Comme ça permet de participer à des événements. Et est-ce que pour toi, intégrer une association, on parle de sélection en master, c'est compliqué, c'est difficile pour de nombreux étudiants. D'ailleurs, courage à tous ceux qui traversent cette période. Est-ce que intégrer une association pour toi permet, en vue de la sélection, de se démarquer des autres ? Tout à fait. C'est pour ça. C'est vrai que ça pourrait être une des autres raisons que j'aurais pu énoncer tout à l'heure sur cette importance de joindre une association et que peut-être je regrette de ne pas l'avoir fait avant parce que effectivement on pense toujours finalement ne pas avoir le temps. C'est pas vrai. Finalement, voilà, on peut prendre 2 heures par semaine et finalement beaucoup échanger par mail parce que c'est quand même beaucoup ça. Et pour essayer de monter des événements. Après, ça dépend. Moi, je parle beaucoup de ça par rapport à mon pôle. Mais je pense que voilà, ça prend pas tant de temps que ça et quand on s'y plaît, on prend le temps et on aime bien le faire et effectivement c'est une bonne manière de se démarquer parce que ça donne plus de visibilité et ça permet aussi de rajouter toujours une ligne sur le CV, de dire voilà, moi j'ai pris part à cette association, j'ai eu des projets, donc pareil, ça montre un certain tempérament un peu proactif qui est forcément apprécié. En dehors de l'association, puisqu'en plus finalement moi je n'en ai pas fait avant la EDN, donc je peux bien en parler. Je pense que la manière de se démarquer, c'est d'abord les stages. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas forcément le choix de faire des stages dans la profession, en lien avec la profession. Moi, avant d'intégrer le master de droit notarial, je n'avais jamais fait de stage en études, puisque du coup, comme je l'ai dit, j'ai toujours fait des stages au cours de mes 3 années de licence. À chaque été, je faisais un stage, mais j'avais pas eu l'occasion de faire un stage en études. Seulement, j'ai fait des stages dans des cabinets d'avocats, y compris spécialisés en droit des affaires, en droit fiscal. Et aussi, j'ai pu faire un stage aussi chez des experts comptables. Et néanmoins, c'était des stages toujours très juridiques, toujours dans le service juridique de l'entreprise. Et ça m'a permis de faire vraiment des choses concrètes. C'est-à-dire que chez les experts comptables, j'ai fait des clôtures, liquidations, j'ai rédigé des statuts. Donc essayer en fait de se démarquer par essayer de montrer que voilà, malgré tout, quel que soit le stage qu'on fasse,
de toujours essayer de faire quand même quelque chose qui soit en lien avec, en tout cas avec le droit, pas forcément avec ce qu'on veut faire plus tard, parce que moi j'ai jamais voulu travailler dans un cabinet d'experts comptables, mais voilà, essayer de faire toujours des stages en lien avec ce qu'on aime faire, avec le droit, et des stages intéressants. Alors, je les ai trouvés soit par le réseau de mes parents ou de ma famille, soit simplement aussi par recherche, c'est-à-dire essayer d'envoyer des CV et de bien appeler. Parce que c'est vrai que parfois, on a tendance à envoyer un peu des mails ou déposer des CV sans vraiment attendre. Mais toujours avoir ce tempérament un petit peu proactif, essayer d'appeler, parfois ça finit par fonctionner. Génial. Je te remercie. Merci. Beaucoup. J'espère que tu as passé un bon moment. Oui, très bon moment. Est-ce que tu aurais un dernier conseil pour tous les étudiants en droit qui s'intéresseraient au monde du notariat ? Un conseil assez général pour moi, je trouve qu'à la fac, on a tendance à se sentir beaucoup seul parce qu'on est seul au milieu de d'une grande masse d'étudiants. Donc effectivement, il faut se concentrer sur ses études, sur ce qu'on aime faire. Et si on aime bien là où on est, on fera ce qu'il faut pour y arriver. Je pense que... Encore une fois, voilà, il suffit d'y croire. Ça peut paraître un conseil un peu banal, mais c'est vrai. Super. Je te remercie. À la prochaine. Merci. Salut. Oui.